Mais parlons un petit peu, chatouillons un petit peu DC aussi. À quand remonte le dernier bon film de DCU pour vous? Ben, ok, on s'entend que c'est subjectif. C'est subjectif, ok? Ouais. Pour moi, le dernier bon film que j'ai vu, c'était Flash. Okay? Toi et l'autre personne, vous étiez deux à aller voir ce film-là. J'ai trouvé ça drôle. Ok, le CG est mauvais. Je m'en fous. Ok, puis c'était pas sérieux. It was a good time, là. Tu sais, j'ai pas... ça m'a pas fait réfléchir et comme j'en ai pas parlé... Ben, quoi qu'on en a parlé beaucoup après le film, comme dans le stationnement du cinéma. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Ben en fait, comme pas d'habitude dernièrement avec les films du MCU, justement. Où tu dis putain... ouais, tu sais, j'ai aimé le fanservice. Ouais. Mais bon, ok, c'est du CG, so what, là... Ta gueule, Hugo, là. Puis... fait que... With love. With love. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, voilà, ça c'est le dernier bon film de... Le dernier bon film de MCU, hein. Toi aussi, Steph, c'était... Ah, bro, tu veux vraiment que je parle de DC? DCU, excuse-moi, ouais, non. Non, mais oui, de Flash, honnêtement, pour les mêmes raisons. La barre était tellement basse, j'étais quand même content de voir Keaton parce que ça représente quand même mon enfance. C'était notre Batman à l'époque. C'est ça. Oui, le CGI était poche, mais écoute, tu joues pas à Super Mario Bros 1 pour le CGI, tu sais. En fait, tu joues juste plus à Super Mario Bros 1. Mais il y a bien des jeux que tu joues pas nécessairement juste pour la qualité graphique. C'était la nostalgie, la corde nostalgique un peu. Ouais, c'est ça, c'était cute, c'était correct. C'était une activité à faire qui nous sortait de l'ordinaire, puis je l'ai pas regretté. Puis je le regarderais-tu une deuxième fois? Peut-être. Pas tout de suite. Éventuellement. Ouais. Est-ce que Gunn a eu raison de sortir les guns et de mitrailler tout ça pour le DCU, de faire un méga reboot? C'est dur à dire, là. Oui. Ben, je veux dire, oui, parce que, je veux dire, on se débarrasse de ça, on met le dernier clou dans le coffin, là, dans le cercueil, puis qu'on commence quelque chose de nouveau, mais c'est comme, god damn. Mais c'est la 4e fois qu'ils font ça. Moi, je suis déjà brûlé de tout ce qui est super-héros. Non, attends. Qu'est-ce que c'est la 4e fois? Est-ce qu'il y a déjà eu un DCU avant, ou jamais? Pas vraiment, non? Fuck. Batman a toujours été tout seul. Si tu comptes les autres films d'avant, chacun comme son univers, ok, peut-être. Ok, d'accord. Donc là, c'était vraiment la première tentative du universe de DC. Ouais. À proprement parler. Ça a pris 10 ans pour comprendre que ça marche pas. Ouais, c'est parce qu'ils essayaient comme de prendre des raccourcis, puis tu sais. Mais je suis pas mal plus optimiste que notre ami Steph here. Parce que... premièrement, faire un reboot d'univers, c'est une tradition DC, là. Tu sais, même dans les comics, ils font ça comme chaque 2-3 ans quasiment maintenant. Là. Fait que c'est correct, ça rentre dans ce pattern-là pour ces comics-là. C'est pour que tout le monde comprenne comment que Batman il est mort, tu sais. Ouais, c'est ça. Ok, c'est comme ça qu'il est mort. Les parents de Batman, puis ok, ouais. Puis deuxièmement, c'est James Gunn avec c'est Peter Safran, je pense, l'autre. Ouais. En tout cas, ils ont travaillé ensemble dans le passé, ils se connaissent bien, comme c'est un bon tag team. Troisièmement, il semble avoir comme une vision au moins pour comment ça va être setupé puis comment ça va avancer, parce que ils ont même pensé à, ok, les autres trucs qui existent, d'autres choses qui vont sortir, qui sont comme plus indépendantes. Ben, ok, il y a un mécanisme dans les comics, ça s'appelle Elseworlds. Il dit, ok, ben, ça c'est des Elseworlds, puis on va avoir comme notre univers principal. Comme Pattinson, là. Lui c'est un Elseworlds. Ça serait un Elseworlds. Joker, ça serait un Elseworlds. C'est ce genre de trucs. Joker de musical. Ouais, c'est n'importe quoi, tu sais. N'importe quoi qui... Je pense même que... Ça, je suis pas sûr, par exemple, mais... Je pense même qu'il y a tout ce qui a déjà existé dans le passé, puis tout ce qu'on va sortir qui est comme... les séries télé, par exemple, c'est des fois qui sont pas connectées. Elseworlds, c'est parfait, c'est simple, cheap and quick. Ouais, mais c'est le cheat code, comme tu dis. Ben, c'est le cheat code, c'est quelque chose qui est déjà là, tu sais. Ouais. Fait qu'au moins, dans le main universe, s'ils commencent pas à faire des conneries multiverse à la MCU, c'est correct pour moi, tu sais, c'est un cheat code qui est... Elseworlds, c'est un cheat code pour moi qui est acceptable. Puis, tu sais, il part, puis le premier film, c'est vraiment... Puis là, on décide si on fait confiance à James Gunn ou pas. Parce que le premier film, c'est Superman, il l'écrit, il le réalise, c'est lui le boss, il n'a aucune excuse, là, tu sais, il a le contrôle à 100%, fait que...
Parce que tu pourrais rapidement, parce que je pense que toi t'as le comic, je sais pas comment ça s'appelait, pas All Star, mais comment ça s'appelle All Star Superman? All Star Superman, c'est ça? Je pense Ouais. qu'il se regarde et il a l'air un peu Il est bandé. défaitiste un petit peu là sur la colline avec. Non, c'est pas ça, non. Je vois la couverture du comic là. Ouais. Il y a le soleil au fond. Et comme, non. Ben, c'est possible, c'est peut-être. Il y a des Mais éléments qui prennent globalement, ça. l'histoire c'est quoi? C'est. Je le sais pas. Ok. T'as pas lu le comic? Non, j'ai lu le comic. Ok. Mais le scénario du film, je sais pas c'est quoi. Mais la prémisse générale de ce comic c'est quoi? La prémisse générale. Krypton. En fait, la première page. Transformers, là, c'est. La première page de cette mini-série-là, je pense que c'est la meilleure introduction de l'origine de Superman de tout ce que j'ai déjà lu. C'est 3 panels, c'est genre 2 phrases de genre 3-4 mots chaque, puis c'est résumé là. Ça y est, c'est bon, là, on sait que... Tu sais, c'est ça, c'est comme ça dit Dying Planet, tu vois comme Krypton qui explose, Desperate Parents, quelque chose du genre, tu le vois comme qui le launch là, tu sais. Puis le dernier, c'est Caring Family, c'est les Kent comme qui le prennent. That's it, l'origine, il l'explique de même. Puis tu rentres dans l'histoire après. Puis l'histoire, je pense que c'est Superman qui il va à l'aide de comme un vaisseau ou quelque chose qui est comme super proche du soleil. Puis avec ce exposure-là au soleil, aussi proche puis aussi longtemps, ben ces cellules commencent à comme overloader, là, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est les 12 ou 13 issues, c'est l'histoire de la mort de Superman. Fait que il fait comme un paquet de trucs avant, là, tu sais. Puis c'est Grant Morrison qui l'écrit, fait que c'est super comme imaginatif puis out there, des fois, comme histoire. Je le recommande fortement si vous l'avez pas lu. C'est une des, sinon la meilleure histoire de Superman ever. Là, tu mettras le lien à ton lien Amazon. Ouais, c'est ça. Ton lien affilié, ouais, c'est ça, exactement. Fait mais, ok, mais ça veut dire que si la prémisse principale c'est que ferait Superman s'il sait qu'il va mourir? Ouais, mais ça serait pas ça dans le film, c'est ça que... Ouais, parce que bon, ça commencerait. Si tu veux faire une franchise, ouais, c'est ça. Il meurt! Mais il y a aussi un truc que je trouve un peu paradoxal, c'est que, bon, il a sacrifié... bon, après tous les acteurs, je sais qu'il y a des... À un moment donné, je pense aussi, Marvel aussi s'est rendu compte de ça, c'est que si tu veux un acteur qui fait le même rôle pendant 10, 15, 20 ans, il coûte cher à long terme, quoi. Donc, il y a ça. C'est aussi, on l'avait avec Majors, ça peut représenter un risque financier grave, parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire, comme connerie. Et aussi, Gunn, s'il veut faire il veut faire un nouvel univers, mais là, en même temps, pour se protéger, il fait des Elseworlds aussi à côté. Tu sais, c'est un peu, bon, tu vas manger un peu aux deux tables, quoi. Mais bon, on lui fait confiance, effectivement. Il nous a quand même donné la trilogie des Gardiens, qui était quand même dans l'ensemble très très bien.